Faisons connaissance ce matin avec Alexia Barrier, j'en ai besoin, navigatrice, elle a 29 ans et vous allez réaliser un tour du monde qui démarre quand, Alexia, le 11 janvier prochain, c'est À ça? partir du 11 janvier, oui. À partir du 11 janvier, nom du projet? For My Planet. For My Planet, For c'est My le nom du Planet. bateau, c'est le nom du projet en Les général? deux. Oui. Donc c'est un projet que j'ai créé cette année, enfin en début d'année. Je travaille dessus depuis 10 mois à 100%, mais c'est un projet auquel je pense depuis 2 ans. Je suis navigatrice depuis l'âge de 3 ans et en compétition depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 15 ans maintenant. Et je me suis dit qu'on pouvait faire de la compétition à la voile, mais aussi tenter de contribuer à la préservation des océans, qui est notre terrain de jeu favori. Alors donc vous êtes soutenu dans cette opération par Radio Classique notamment. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura rien à bord qui sera embarqué type carbone classique, c'est-à-dire un moteur. Le moteur sera comment du bateau Alors le concept de For My Planet sur ce tour du monde, c'est d'apporter des données aux scientifiques sur l'eau en surface, donc des données sur la salinité et la température de l'eau grâce à un thermosalinographe pour leur permettre de compléter leurs études sur le changement climatique et également de tenter de naviguer sans émettre de carbone et sans utiliser d'énergie fossile. Le challenge n'est pas aisé car ça coûte très cher de naviguer propre, donc on aura quand même un moteur thermique à bord avec du gasoil, mais je m'engage à l'utiliser vraiment en cas de nécessité. Autrement, pour recharger mes batteries, j'utilise un hydrogénérateur et des panneaux solaires. Comment vous allez faire fonctionner ce projet à partir du 11 janvier? C'est quand même une course, hein, la course autour du monde, ou une envie, ou comment ça va fonctionner? Je dédie ce tour du monde à la recherche scientifique, comme je vous l'ai dit. Et donc pas d'objectif chiffré? Pas du tout, pas d'objectif de temps. Je vais naviguer en bon marin comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude pour conserver mes équipements scientifiques qui sont très fragiles et les amener au bout du tour du monde pour les utiliser ensuite sur un bateau de course pour le prochain Vendée Globe. Donc qui lui aura lieu quand, Alexia? 2012. En 2012. Ouais. Donc vous faites une sorte de tour d'entraînement avec justement ce travail qui est un travail scientifique. Et après, avec tous ces résultats-là, vous participez à la course de 2012. Voilà, c'est une phase d'optimisation du laboratoire embarqué. Et je souhaite continuer à naviguer avec ce laboratoire lors des courses, même si j'embarque 10 kilos en plus. Je pars du constat que je pèse 30 kilos de moins que la moyenne des skippers. Donc je peux très bien embarquer ces 10 kilos pour une cause, un challenge global qui est la recherche sur le changement climatique. Alors à quoi va ressembler le bateau? C'est quoi? C'est un monocoque? C'est un monocoque qui fait 18 mètres 24. Un bateau de légende qui a déjà fait 6 fois le tour du monde. C'était le bateau de Philippe Poupon. Il a 20 ans. Il a fait 5 tours du monde pendant le Vendée Globe avec Mike Birch, Bertrand de Broc, donc Philippe Poupon, Anne Liardet, et un tour du monde à l'envers avec Philippe Monet. Contre vents et marées, Philippe a connu des éruptions volcaniques sous-marines, des choses incroyables. On peut dire que le bateau est un véritable coffre-fort. C'est un survivant, le bateau. Voilà, très costaud, construit en carbone Kevlar. Et que vous avez donc entièrement réadapté à l'expérience qu'on va vivre ensemble jusqu'au 11 janvier. Pour qu'on vous connaisse mieux, Alexia, vous avez fait quoi dans le domaine de la voile jusqu'à présent? Eh bien, j'ai navigué à l'âge de 15 ans en laser, j'ai fait des championnats de France. Ça, c'était un peu mes gammes en compétition. Ensuite, j'ai fait du match racing en équipage féminin. Le match racing, c'est un bateau contre un bateau. Et c'est un peu comme la Coupe de l'América, le même concept. Et là, on était 4e mondial après 2 ans de compétition. Et à l'âge de 22 ans, j'étais un peu lassée des courses en équipage et j'avais envie de partir en solitaire. Donc, j'ai fait la mini Transat 650 en 2005. C'est une traversée de l'Atlantique en solitaire, de La Rochelle à Salvador de Bahia. C'est assez sport et c'était ma première course en solitaire. Et le fait que Radio Classique vous aide dans cette aventure, ça vous plaît, Moi j'adore cette idée, c'est un projet très éclectique parce qu'on mêle le sport, l'environnement, des messages différents comme l'éducation et d'avoir la Radio Classique qui est quand même un média très connu aujourd'hui. Avec nous, c'est un équipier c'est un plus, c'est une de compagnie. renom. Voilà. Et on vous aura dans l'équipage For My Planet. Voilà, et on vous aura en ligne le plus souvent possible à partir du 11 janvier. Vous partez d'où? Vous passez par où et vous revenez où, si on peut avoir une idée? Je pars de Monaco, c'est un projet monégasque. Pour ce projet, j'ai le soutien de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et de sa fondation.
mais également du musée océanographique de Monaco. En fait, j'ai su fédérer pas mal d'institutions monégasques autour de For My Planet, ainsi que des institutions françaises comme le ministère de l'Environnement et le ministère de la Recherche. Donc on part de Monaco. Je dis on parce qu'avec mon bateau, on forme une équipe. Je vais descendre en Afrique du Sud à Cape Town. Là, je m'arrête 6 jours, je transforme le bateau en bateau-école. J'accueille des enfants défavorisés, je leur fais visiter le bateau. Et ensuite, je pars à Auckland, puis à Rio, ensuite à New York, et je reviens à Monaco fin juin. Fin juin, donc ça fait quand même un long périple. Ouais. Et après, peu de temps après, donc, quelques années après, quand même, en 2012, vous partez pour le Vendée Globe. Vous avez peur de cette expérience ou pas du tout? Non, je n'ai pas peur. Je pense qu'il sera temps d'avoir peur quand je serai en mer et c'est pas la peine de stresser par anticipation. Radio Classique, ça va être très bien. Voilà, ça va me détendre. Jusqu'au départ et évidemment au moment où vous serez à la barre de votre bateau. Merci beaucoup Alexia d'être venue nous voir ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous avez 29 ans et tous les auditeurs de la radio vous souhaitent bonne chance. Merci.